Rakaburu Yundu Santa Riki Buru Yundu Sinti Yanda Kaburu Yundu Sinti Riki Buru Yundu Santa. Oh Seigneur, merci. Merci pour ces moments, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ce que toi tu vas accomplir, Seigneur, ce soir. Alléluia. Je te bénis, je te glorifie et te magnifie. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire ce soir. Alléluia. Rokoboro yende de kidi santa kara. Rakaboro yondo do kudo sente kidi. Reke ke boro yondo do kudo santa kara. Reke boro yondo do kudo santa kara. Oh Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te glorifie. Seigneur, je te magnifie. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire ce soir. Merci pour ce que tu vas accomplir ce soir. Je te bénis, je te glorifie et te magnifie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, plus de toi, Seigneur. Oh Jésus, merci de ta présence. Bien-aimés, nous sommes déjà dans notre Alléluia, culte spécial. Je t'invite simplement à célébrer le Seigneur là où tu te trouves. Je t'invite simplement à le bénir. Je t'invite simplement à le magnifier. Je t'invite simplement à l'honorer. Je t'invite simplement, oh bien-aimé, à le célébrer. Là où tu te trouves, célèbre le Seigneur. Glorifie le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Glorifie le Seigneur là où tu te trouves, bien-aimé. Alléluia. Nous sommes déjà dans notre culte. Oh, bien-aimé. Alléluia. Honore le Seigneur Jésus-Christ là où tu te trouves, bien-aimé. Alléluia. Je t'invite à le bénir, je t'invite à le glorifier, je t'invite à le magnifier, bien-aimé. Alléluia. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te magnifions, Seigneur. Nous t'élevons et nous t'exaltons. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Rokoboro yende deke santa kara. Rakaboro yondo bokoro sente ke. Rekeboro yondo bokoro santa kara. Randa kaboro yende deke santa kara. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te magnifions. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'exaltons. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te magnifions. Nous t'élevons et nous t'exaltons. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Okoboro yende deke de santana. Rakaboro yondo bokoro sentikide. Ekeboro yondo bokoro santana. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te magnifie, je t'élève et t'exalte. Je te magnifie, je t'élève et t'exalte. Merci, Seigneur, pour ces moments. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire ce soir. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci de ta présence. Merci de ta présence et de ce que tu fais, Seigneur. Je te glorifie et te magnifie, Seigneur. Merci parce que ce Saint-Esprit, merci de ta présence. Merci de ce que toi tu as déjà commencé à faire. Oh Seigneur Saint-Esprit, merci. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu vas faire. Alléluia. Oh, Reke Boro Yondo do Kudu Santa. Randa Kaboro Yondo do Kudu Sente. Reke Boro Yondo do Kudu Santa. Raka Boro Yende de Santa. Reke Keke Boro Yondo do Kudu Santa. Raka Boro Yondo do Kudu Sente. Reke Boro Yondo do Kudu Santa. Raka Boro Yondo do Kudu Santa. Yende Keburu Yondo do Kudu Santa. Yanda Kaburu Yende de Santa. Roko Buru Yende de Santa. Merci parce que Raka Kaburu Yende de Santa. Yanda Kaburu Yende de Santa. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Les plans de tes pieds, je te le donne en possession. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce soir. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence. Dans ta présence, Seigneur, même les aveugles voient.
Même les sourds entendent Alléluia. dans ta Merci, présence. Merci, Seigneur. Merci parce que ce soir, tu Alléluia. vas ouvrir encore Merci, les yeux. Jésus. Tu vas ouvrir encore Merci, nos Jésus. yeux. Tu vas éclairer Bien notre aimé, la Bible intelligence. déclare ceci. Bien. Alléluia. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 15, la Bible déclare, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. Tire son nom. Bien aimé, toute famille tire son origine de Dieu. Toute famille tire son origine de Dieu le Père. C'est pourquoi, bien aimé, je vais t'inviter maintenant. Là où tu te trouves, commence simplement à le célébrer. Commence simplement à le magnifier. Parce que, alléluia, l'origine de toute famille est de Dieu. Les noms, l'origine de toute famille est de Dieu. L'apôtre Paul était en train de dire clairement, j'ai fléchi les genoux devant le Père, Dieu le Père, de qui toute famille, dans le ciel et sur la terre, tire son nom. Bien-aimé, alléluia, commence simplement à le célébrer. Commence à le magnifier. Alléluia. Parce que, bien-aimé, toute famille, dans le ciel et sur la terre, tire leur origine, leur source, bien-aimé, de Dieu le Père. Commence simplement à le magnifier. Parce que ce soir, il s'agit de la famille. Ce soir, il s'agit de toi et de ta famille. Ce soir, il s'agit de ta famille. Bien-aimé, je t'invite simplement à commencer à célébrer Dieu. Je t'invite simplement à le célébrer. Je t'invite simplement à le magnifier. Là où tu es, commence simplement à magnifier. Commence simplement à le célébrer. Commence à le célébrer, bien-aimé. Parce que ce soir, alléluia, ce soir, Dieu le Père va te parler. Ce soir, le Seigneur, alléluia, va te parler. C'est lui qui est à l'origine de ta famille. C'est lui qui est à la base même de ta famille. Ce soir, bien-aimé, alléluia, célèbre Dieu le Père. 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 Parce que ce soir, il s'agit de la famille. Ce soir, il s'agit de la famille. Ce soir, il s'agit de la famille. Et la Bible déclare, alléluia, toute famille tire son origine de Dieu le Père. Toute famille tire son origine de Dieu le Père. Oh, célèbre-le, magnifie-le, glorifie-le, honore-le, bien-aimé, ce soir. Oh, l'origine de n'importe qui. Mais dans Dieu éternel, dans Dieu vivant, dans Dieu vivant, dans Dieu vivant, oh, dans Dieu responsable, d'un papa responsable, d'un papa compétent. Nous te bénissons, papa, nous te rendons grâce, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous t'élevons. Rabashaka brosinde miyamase, oh Rabaskanta Raboshanda. Bien-aimé, glorifie Dieu le Père, glorifie Dieu le Père, magnifie Dieu le Père, célèbre Dieu le Père, glorifie-le, magnifie-le, bien-aimé, ce soir, alléluia. Oh, bien-aimé, célèbre-le, célèbre-le, bien-aimé, élève-le et bénis-le, bénis-le, bien-aimé, alléluia. Bénis-le, oh, bien-aimé, parce que ce soir, c'est une soirée de famille, c'est ta soirée, bien-aimé, c'est ta soirée, bien-aimé, parce que Dieu le Père, aujourd'hui, va te communiquer les clés pour posséder le meilleur dans les territoires dans lesquels il t'a établi, dans les territoires dans lesquels il t'a établi. Bien-aimé, ce soir, alléluia, le Seigneur va te parler. Le Seigneur va te parler. Alléluia, alléluia. Écoutez, bien-aimé, alléluia. Il y a ce passage que j'aimerais partager. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert, alléluia, et Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat s'étint debout et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes et vous aurez du succès. Et vous aurez du succès. Oh, bien-aimé, ce soir, alléluia. Ce soir, alléluia, que ta confiance en Dieu soit ferme. Il dit que ta confiance en Dieu le Père soit ferme. Que ta confiance en Dieu le Père soit ferme. Tu seras affermi. Tu seras affermi. Oh, bien-aimé, et je peux encore te dire que ta confiance en ses serviteurs soit ferme. Tu auras du succès. Tu auras du succès. Oh, bien-aimé, je crois que, alléluia, ce mois d'avril est un mois spécial. C'est pourquoi je crois que tu vas recevoir une parole qui te donnera du succès, une parole qui te donnera la réussite, une parole qui te donnera, oh, bien-aimé, la prospérité, une parole qui te donnera, oh, bien-aimé, une réussite,
une percée. Oh, bien-aimé, je vais t'inviter maintenant à te préparer, bien-aimé. Là où tu es, commence simplement à te préparer. Commence simplement à préparer ton esprit, à préparer ton cœur, à disposer ton cœur, à recevoir ce que Dieu a pour toi ce soir. À recevoir ce que Dieu a pour toi ce soir. Oh, bien-aimé, commence à le déclarer. Commence à le proclamer. Commence à le déclarer. Commence à le proclamer. Dispose, bien-aimé, ton cœur. Dispose ton âme. Dispose, oh, ton esprit. Que le Saint-Esprit te dispose. Que l'Esprit de Dieu te dispose à recevoir ce que Dieu a pour toi. Alléluia. À recevoir ce que Dieu a pour toi ce soir. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie et dispose-toi. Dispose-toi ce soir à recevoir ce que Dieu a pour toi. Oh, bien-aimé, dispose-toi à recevoir ce que Dieu a pour toi. Oh, bien-aimé, que ta confiance en Dieu soit ferme. Tu seras affermi. Et que ta confiance en ses serviteurs, oh, bien-aimé, soit ferme. Alléluia. Tu auras du succès. Tu auras du succès. Oh, bien-aimé, prie. Prie et dispose-toi. Prie et dispose-toi à recevoir ce que Dieu a pour toi. Oh, Reke Boru Yende de Santakara. Randa Kaburu Yende de Santakara. Roko Koboru Yende de Santakara. Randa Kaburu Yende de Santakara. Rondo Koboru Yende de Santakara. Randa Kaburu Yende de Santakara. Rende Keboru Yondo Koboru Santakara. Raka Kaburu Yende de Santakara. Bien-aimé, dispose-toi ce soir. Dispose-toi ce soir. Dispose-toi ce soir. Dispose-toi ce soir. Que le Saint-Esprit te dispose. Que l'Esprit de Dieu te dispose à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. À recevoir ce que Dieu a pour toi. Oh, bien-aimé, alléluia. Dieu le Père a quelque chose pour ta famille. Dieu le Père a quelque chose pour ta famille. L'Esprit de Dieu est présent. L'Esprit de Dieu est présent. Et il a quelque chose pour toi ce soir. Il a quelque chose pour toi ce soir. Il a quelque chose pour te donner le succès ce soir. Pour te donner la réussite. Pour te donner une percée ce soir. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh, monte dans la prière, bien-aimé. Monte dans un moment de prière. Monte dans un moment de prière. Monte dans un moment de prière. Alléluia. Oh, Reke Boru Yodo Santa Kara. Randa Kapuru Yede de Santa Kara. Roko Kokoboru Yede de Santa Kara. Raka Boru Yede de Santa Kara. Rodo Koboru Yede de Santa Kara. Randa Kaburu Yede de Santa Kara. Roko Kokoboru Yede de Santa Kara. Randa Kaburu Yede de Santa Kara. Oh, alléluia, bien-aimé, alléluia. Dieu le Père a quelque chose pour toi. Dieu le Père a quelque chose pour toi ce soir. Dieu le Père a quelque chose pour toi ce soir. Il a quelque chose pour toi ce soir. Il a quelque chose pour ta famille ce soir. Il a quelque chose pour ta famille ce soir. Oh, bien-aimé, alléluia. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi à recevoir ce que Dieu a pour toi. Prépare-toi à recevoir ce que Dieu a pour toi. Prépare-toi ce soir, bien-aimé, alléluia. Mes oreilles s'ouvrent. Saint-Esprit de Dieu éclaire notre intelligence ce soir. Saint-Esprit de Dieu éclaire notre intelligence ce soir. Saint-Esprit de Dieu éclaire nous ce soir. Saint-Esprit de Dieu éclaire nous ce soir. Saint-Esprit de Dieu ouvre nos yeux spirituels ce soir. Saint-Esprit de Dieu ouvre nos yeux spirituels ce soir. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi. Saint-Esprit de Dieu ouvre nos oreilles spirituelles. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons entendre comme le Seigneur veut. Nous voulons entendre la parole de Dieu telle que telle est sortie. Nous voulons l'entendre. Nous voulons l'entendre. Nous voulons comprendre. Nous voulons comprendre. Saint-Esprit, dépose nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Parole de l'Éternel. Pour que nous puissions avoir du succès. Pour que nous puissions avoir du succès. Alléluia. 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 Moi, je ne vais pas comprendre la manière de l'homme. Je vais comprendre ce que Dieu a prévu pour moi. Je vais l'entendre, oui, sans interférence.
Moi, je vais entendre cette parole. Moi, je vais recevoir ces clés. Que mon cœur soit disposé à y garder, mettre en pratique. Ce soir, dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce que tu as déjà commencé à faire. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parce que nous ne sortirons pas de cette présence telle que nous sommes entrés. Nous ne sortirons pas de cette présence telle que nous sommes entrés. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui vas nous remplir. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu vas remplir nos cœurs. Merci Seigneur. Nous te bénissons encore. Nous te rendons grâce. Alléluia. Que le Saint-Esprit dispose ton cœur, il dispose ton âme, il dispose ton esprit à recevoir ce que Dieu a pour toi, à recevoir ce que Dieu a pour toi, à recevoir ce que Dieu a pour toi. C'est un mois spécial. Le mois d'avril est un mois spécial. Nous croyons qu'avant la fin de ce mois, l'Éternel t'accordera une direction, t'accordera une direction, te donnera une orientation. Parce qu'il est celui, alléluia, qui peut t'affermir. Il est celui, alléluia, qui peut t'affermir. Au travers, alléluia, de ses serviteurs, il te donnera une clé du succès, une clé de la réussite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, l'onction qui brise le joug. L'onction, que ton onction descende sur chacun de nous. Oui, cette onction qui brise le joug, cette onction qui fait tomber le voile, qui fait tomber le voile. Oui, Rabo Chabras, au nom de tout ce qui peut nous aveugler, tout ce qui peut empêcher tes enfants, au Seigneur, à saisir, à comprendre, à voir tel que toi tu veux, tel que toi tu veux, au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Bien, nous avons lu ce texte ensemble, 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20. Alléluia. La Bible est claire. Soyons fermes dans notre confiance en l'Éternel et nous serons affermis. Et nous serons affermis. Soyons fermes dans notre confiance en ces prophètes et nous aurons du succès. Amen. Et nous aurons du succès. Amen. Et nous aurons du succès. Écoutez mes amis, il s'est passé quelque chose dans Genèse chapitre 26. La Bible parle d'Isaac. Isaac. Bien aimé, la Bible parle d'Isaac. C'était un moment de crise. C'était un moment de crise. Mais l'Éternel donne à cet homme, donne à ce père de famille une parole. Lui donne une parole, bien aimé. Je lis rapidement la parole de Dieu pour nous. Le verset 2 à 3. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Oh, bien aimé, alléluia. Il dit, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je suis avec toi. Je te bénirai. Car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toutes ces terres. Je tiendrai ainsi le serment que je prêtais à ton père Abraham. Oh, bien-aimé, écoutez maintenant ce que la Bible dit dans le même chapitre au verset 12. La Bible dit, Isaac s'aima dans ce pays et il récolta cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. L'Éternel le bénit. Oh, bien-aimé, je crois, bien-aimé, que tu es capable, ta famille est capable de posséder le meilleur dans le pays dans lequel Dieu t'a établi. Amen. Dans le pays dans lequel Dieu t'a établi. Amen. Bien-aimé, je veux te demander de prendre encore quelques instants dans la prière. Amen. Prends quelques instants dans la prière, bien-aimé. Prends quelques instants dans la prière, bien-aimé. Ce soir, ne passe pas à côté. Ce soir, ne sois pas distrait. Ce soir, attends-toi à Dieu. Attends-toi au Dieu le Père. Oh, de toute famille. De toute famille. Attends-toi à lui. Il a une parole pour toi. Il a une parole pour ta famille. Il a une orientation pour ta famille. Amen. Il a une direction pour ta famille. Amen. Pour que tu possèdes le meilleur Amen. dans les territoires où il t'a établi. Amen. Bien-aimé, prenons quelques instants encore. Alléluia. Montons dans la prière. Alléluia. Monte dans la prière, bien-aimé. Monte dans la prière, bien-aimé. Alléluia. Monte dans la prière, bien-aimé. Il s'agit de toi et de ta famille. Il s'agit de toi et de ta famille. Bien-aimé, monte quelques instants dans la prière. Alléluia. Monte quelques instants dans la prière. Alléluia.
remplir, Seigneur, je crois à cet héritage qui est réservé à ma famille. Je crois à cet héritage qui est réservé à ma famille. Je crois à cette parole qui est réservée à ma famille. Oh, merci Seigneur, parce que ce soir, tu nous donneras ces clés pour pouvoir recevoir. Tu nous donneras ces clés. Oh, Rabo Shakata, pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir posséder dans le nom de Jésus cet héritage qui est aussi mon partage, cet héritage qui est aussi le partage de ma famille, cet héritage qui est aussi le partage de la famille de ma soeur, cet héritage qui est aussi le partage de la famille de mon frère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Rabasanta, Rebo Shakata, Karabasanta, Rabishkete, Rebesanta. Oh, Rabasanta, Raboshe, Randa kaboro yondo do kodo sete kidi. Reke keke boro yondo do kodo santa kada. Randa kaboro yondo do kodo sete kidi. Reke keke boro yondo do kodo santa kada. Dispose-toi, bien-aimé, dispose-toi à recevoir quelque chose de Dieu ce soir. Dispose-toi à recevoir quelque chose de Dieu ce soir. Bien-aimé, ce soir, l'Éternel veut nous parler. Ce soir, l'Éternel veut nous accorder. Il veut nous donner des directives, une orientation. Comment posséder le meilleur qu'il peut avoir dans un territoire. Bien-aimé, dispose-toi, dispose-toi. Alléluia. Que le Saint-Esprit, alléluia. Que le Saint-Esprit, que l'Esprit de vérité, que l'Esprit de Dieu, alléluia. Oh, nous communique ce que Dieu a pour nous ce soir. Rondo kobodo yende de kede santa kada. Rakaka bodo yende de kede sente kede. Rondo kobodo yende de kede santa kada. Rakaka bodo yende de kede santa kada. Reke keke bodo yondo kobodo santa kada. Randa kabodo yende de kede sente kede. Dans cette soirée, oh, que l'Éternel te parle. Que l'Éternel te parle. Dans ces cultes, que l'Éternel te parle. Même cette nuit dans tes rêves, même cette nuit dans tes visions, même cette nuit dans tes songes, que l'Éternel te parle, que l'Éternel te parle. Dans ce que c'est que toi tu promets, tu l'accomplis. Peu importe la crise que tu traverses, peu importe le problème que tu traverses, peu importe le souci que tu as, peu importe les difficultés que tu fais face, je crois que l'Éternel, alléluia, je crois que l'Éternel, alléluia, oh, a quelque chose pour toi ce soir, a quelque chose pour toi ce soir. Oh, Rei de Kebo, Yodo, Lukodo, Santa, Randa, Kabo, Yende de Kede, Sente Kidi, Roko, Kokobo, Yende de Kede, Santa, Randa, Kabo, Yende de Kede, Sente Kidi, Roko, Kokobo, Yende de Kede, Santa, Randa, Kabo, Yodo, Lukodo, Sente Kidi, Oh, Rei Kebo, Yodo, Lukodo, Santa, Randa, Kabo, Yodo, Lukodo, Sente Kidi, Yeke Kebo, Yodo, Lukodo, Santa, Randa, Kabo, Yende de Kede, Santa, au nom de Jésus-Christ. Il y a un autre texte, bien-aimé, alléluia. Un autre texte dans 1 roi au chapitre 17. 1 roi au chapitre 17. Alléluia. 1 roi au chapitre 17, bien-aimé. C'était concernant une famille. Concernant une famille. 1 roi au chapitre 17. 1 roi au chapitre 17. Il s'agit de la veuve de Sarepta. Il s'agit de la veuve de Sarepta. Il s'agit de la veuve de Sarepta. Bien-aimé, alléluia. Cette famille, cette femme et son enfant étaient presque à l'agonie. Étaient presque à l'agonie. Mais un homme de Dieu, alléluia, le prophète Élie est arrivé. Le prophète Élie est arrivé. Oh, bien-aimé, je vais vous lire simplement une portion de ce chapitre. 1 roi chapitre 17. Je vais vous lire seulement une portion de ce chapitre. Et cela doit nous amener dans la prière. On va nous élever dans la prière, bien-aimé, alléluia. Parce que ce soir, nous croyons que le Seigneur va nous communiquer quelque chose. Alléluia. Va nous communiquer quelque chose. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 roi chapitre 17. Je commence à partir du verset 13. Oh, la Bible déclare ceci. Élie lui dit, sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras.
Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol, sur la surface du sol, sur la surface du sol. Bien aimé, c'était un temps de crise, c'était un temps de sécheresse. Et cette femme était simplement en train de préparer un dernier repas, Mais l'homme de Dieu est arrivé, envoyé par l'Éternel. Il lui a dit de faire ce repas, de faire ce dernier repas-là. Mais, alléluia, bien-aimé, et de l'amener pour lui. Et qu'après, oh, bien-aimé, alléluia, il y aura une abondance dans son foyer. Il y aura une abondance dans son foyer. Bien-aimé, tu vas prendre quelques instants dans la prière. Tu vas prendre quelques instants dans la prière. Tu vas te lever dans la prière. Tu vas te lever dans la prière, bien-aimé. Parce que ce soir, l'Éternel va envoyer son serviteur pour quelque chose pour toi. Une orientation, une direction pour toi. Bien-aimé, je t'invite à monter quelques instants encore une fois dans la prière, à te disposer à recevoir ce que Dieu aura pour toi. Une parole de la part de l'Éternel. Une parole de la part de l'Éternel. Bien-aimé, monte encore une fois, alléluia. Monte encore une fois, alléluia. Rekebodo yondodo kodo santakada. Rekekekebodo yondodo kodo sentekedi. Rakakaka bodo yende dekede sentekedi. Rondo kobodo yende dekede santakada. Randa kabodo yondodo kodo sentekedi. Yekekekebodo yondodo kodo santakada. Randa kabodo yondodo kodo sentekedi. Que le Seigneur te dispose, que le Saint-Esprit te dispose, que l'Esprit de Dieu te dispose, qu'il dispose ton esprit, qu'il dispose ton âme, qu'il dispose ton cœur à recevoir ce que Dieu a pour toi ce soir. À recevoir ce que Dieu a pour toi ce soir. Rende kebodo yododo kodo santakada. Randa kabodo yende dekede sentekedi. Roko koko bodo yende dekede santakada. Randa kabodo yende dekede sentekedi. Roko koko bodo yende dekede santakada. Rakakaka bodo yododo kodo sentekedi. Rende kebodo yododo kodo santakada. Rakakaka bodo yododo kodo sentekedi. Roko koko bodo yende dekede santakada. Randa kabodo yododo kodo sentekedi. Yende kebodo yododo kodo santakada. Randa kabodo yododo kodo sentekedi. Rekeke kebodo yododo kodo santakada. Rakakaka bodo yododo kodo sentekedi. Rekeke kebodo yododo kodo santakada. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Bien-aimé, nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à prier. On se prépare simplement, bien-aimé. Il y a quelque chose qui est dans mon esprit. Il y a quelqu'un qui est dans l'inquiétude. Il y a quelqu'un qui est dans le souci. Mais nous allons prendre encore quelques instants dans la prière. Il y a ce mot inquiétude qui est dans mon esprit. Inquiétude qui est dans mon esprit. Mais nous allons prendre quelques instants encore dans la prière. Tu vas prendre quelques instants dans la prière. Que ce qui t'inquiète, ce qui inquiète ta vie là, ce qui te fait souci là, ce soir, que l'Éternel te donne une parole pour ça. Que l'Éternel te donne une parole pour ça. Il y a ces mots-là dans mon esprit, c'est clair, inquiétude ou souci. Inquiétude ou souci. Il y a une personne vraiment qui est dans l'inquiétude, qui est vraiment dans l'inquiétude, ou sa famille est dans l'inquiétude. Mais je t'invite ce soir, bien-aimé, à t'élever dans la prière, à t'élever dans la prière. Si tu peux prier que l'Éternel ce soir t'accorde une parole, que l'Éternel ce soir te réponde par rapport à ton inquiétude, qu'il te réponde par rapport à ton souci. Bien-aimé, je t'invite simplement à monter. Je t'invite simplement à monter. Je t'invite simplement à monter dans la prière. À monter dans la prière. À monter dans la prière. Oh, rekebodo yende deke de santakara. Rakabodo yondo doko do sentekedi. Rekebodo yondo doko do santakara. Rakakakabodo yende deke de sentekedi. Rondo kobodo yende deke de santakara. Yanda kabodo yondo doko do sentekedi. Rokobodo yende deke de santakara. Rakakaka bodo yondo doko do santakara. Rekekeke bodo yondo doko do santakara. Raka bodo yondo doko do sentekidi. Reke bodo yondo doko do sentekidi. Randa ka bodo yende deke de santakara. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître à Dieu. Faites connaître à Dieu. Oh, alléluia. Faites connaître à Dieu par des prières, avec supplication et avec des actions de grâce. Oh, bien-aimé, tu es ce soir connecté. Je te demande simplement à monter dans la prière. Cette inquiétude que tu as, ces soucis que tu as, élève maintenant cela devant le trône de Dieu.
parce que Dieu va te donner une réponse. Il va te donner une parole, une orientation et une direction. Je t'invite à monter dans la prière pour que cette inquiétude soit ôtée de ton cœur, Bien-aimé, monte dans la prière, élève cette demande à Dieu, élève cela à Dieu, oh, ce soir, alléluia. Ce qui t'inquiète, ce qui te dérange, ce qui te fait souci, ce soir, élève cela à Dieu, alléluia. Que le Seigneur puisse simplement te ôter cette inquiétude, Oh, bien-aimé, monte dans la prière. Oh, Randa Kaboro, Yendeke de Santa Cara. Roko Bodo, Yendeke de Sentekiri. Rakaka Kaboro, Yondoko de Santa Cara. Roko Bodo, Yendeke de Sentekiri. Rakaka Bodo, Yendeke de Santa Cara. Rondo Kobodo, Yendeke de Sentekiri. Yakaka Bodo, Yondoko de Sentekiri. Rondo Kobodo, Yendeke de Santa Cara. Randa Kabodo, Yendeke de Sentekiri. Seigneur, merci, parce que ce soir, tu vas rencontrer ce besoin, tu vas rencontrer cette inquiétude. Merci, Seigneur, pour ce que toi, tu vas faire ce soir, ce que tu vas accomplir ce soir. Seigneur, ce soir, alléluia, tu vas rencontrer cette inquiétude, ce besoin, Seigneur, de famille, Seigneur, tu vas les rencontrer ce soir. Rende Kebodo Yondo Kodo Santa Cara. Rakaka bodo yende deke de sentekiri. Rondo kobodo yende deke de Santa Cara. Rakaka bodo yondo kodo sentekiri. Rondo kobodo yende deke de sentekiri. Randa kabodo yondo kodo Santa Cara. Yeke bodo yondo kodo Santa Cara. Randa kabodo yondo kodo sentekiri. Reke bodo yondo kodo Santa Cara. Randa kabodo yondo kodo sentekiri. Yeke bodo yondo kodo Santa Cara. Randa kabodo yondo kodo sentekiri. Reke bodo yondo kodo Santa Cara. Randa kabodo yondo kodo sentekiri. Roko bodo yende deke de Santa Cara. Oh, bien-aimé, ce soir, l'Éternel va rencontrer cette inquiétude. Il va rencontrer cette inquiétude. Il va rencontrer ce besoin. Il va rencontrer ce besoin. Rende kebodo yondo kodo Santa Cara. Reke bodo yondo kodo Santa Cara. Rende kebodo yondo kodo sentekiri. Rakaka bodo yende deke de Santa Cara. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce que tu vas faire dans cette famille. Merci pour ce que tu vas faire dans la vie de cette sœur. Merci pour ce que tu vas faire dans la vie de ce frère. Merci pour ce que tu vas faire dans la vie de ce couple. Merci pour ce que tu vas faire dans cette famille. Seigneur, merci. Merci pour ta paix, alléluia, qui surpasse toute intelligence, qui gardera le cœur, et les pensées en Christ, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce que tu vas faire ce soir. Merci pour ce que tu vas accomplir ce soir. Oh rekebodo yondo kodo sentekiri. Randa kabodo yondo kodo sentekiri. Rende kebodo yondo kodo Santa Cara. Randa kakabodo yondo kodo sentekiri. Rende kebodo yondo kodo Santa Cara. Rakaka bodo yondo kodo sentekiri. Yende ke bodo yondo kodo Santa Cara. Rakaka bodo yondo kodo sentekiri. Reke bodo yondo kodo Santa Cara. Alléluia. La parole de Dieu nous dit clairement, bien-aimés, dans Matthieu chapitre 6, alléluia. Matthieu chapitre 6, le verset 34. Alléluia. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Bien, je ne sais pas pourquoi, mais dans la prière, dans la préparation de cette activité ce soir, il y avait ce mot inquiétude qui venait dans mon esprit. Bien, mais je crois que ce soir, ce qui te fait soucier, ce qui t'inquiète, amène-les devant le trône de Dieu. Amène ces problèmes devant le trône de Dieu. Amène-les devant Dieu. Alléluia. Oh, dans la prière, avec, alléluia, bien-aimé, avec des actions de grâce, et que Dieu rencontre cette inquiétude de ta vie, et que Dieu rencontre cette inquiétude de ta famille, et que Dieu rencontre cette inquiétude de ta vie. Oh, bien-aimé, c'est pourquoi Matthieu chapitre 6, le verset 34 nous dit clairement, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même.
À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Oh, bien-aimé, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. L'Éternel est au contrôle. 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 Oh, bien-aimé, je t'invite à garder simplement cette attitude de prière. De garder cette attitude de prière, bien-aimé. Parce que, alléluia, notre orateur du soir va bientôt se connecter. Je t'invite simplement à garder cette attitude de prière. Alléluia. Parce que notre orateur de ce soir va se connecter. Alléluia. Garde cette attitude de prière parce que ce soir, Dieu a quelque chose pour toi. Dieu a quelque chose pour toi, bien-aimé, ce soir. Comme il nous l'a dit dans 2 Chroniques 20, verset 20. Alléluia. Soyez fermes dans votre confiance en Dieu et vous serez affermis. Et tu seras affermi. Ta famille sera affermie. Bien-aimé, et il continue en disant, soyez fermes dans votre confiance en ces prophètes et vous aurez du succès. Et vous aurez du succès. Et bien-aimé, ce soir, Dieu a une parole. Alléluia. Dieu a une orientation. Dieu a une direction. Dieu a des clés, oh bien-aimé, qui te permettra de posséder le meilleur dans le territoire auquel il t'a établi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, shalom à tous. Alléluia. Nous sommes dans une deuxième édition de Ma famille possédera le meilleur dans tout ce pays. Et nous avons comme orateur le prophète Francis Ngawala, qui est un orateur connu, je dirais même mondialement. Donc, il est avec nous. Nous allons rapidement lui passer la parole. Je passe la parole au prophète Francis Ngawala. Shalom, prophète. Shalom, shalom, Papa Olivier, shalom, Maman Nathalie, shalom à tous ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse, nous vous aimons. Paix et grâce. Amen. Excusez-moi pour ce retard. Je suis arrivé en France, à Paris, ce soir. Amen. Parce qu'on a pris beaucoup de retard en Turquie pour arriver ici. Mais je tenais à être là parce qu'il semble-t-il, il ne faut pas avoir des problèmes avec les femmes. Donc, que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, je ferai mes commentaires plus tard, en privé. Sans plus tarder, nous allons prier et nous allons donner un enseignement aujourd'hui et demain. Nous fournirons vraiment de gros efforts pour que nous puissions pouvoir avancer et ne pas vous laisser en chemin comme la dernière fois. Que Dieu soit béni. Père, je prie que ta grâce puisse être avec nous, que l'intercession de notre bien-aimé Seigneur et de tous nos bien-aimés qui est monté vers toi puisse être exaucée. Sois-nous simplement favorables. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, ma famille possédera les meilleurs dans tout ce pays. Ma famille possédera les meilleurs dans tous ces pays. Je voudrais, d'entrée de jeu, vous proposer un texte dans la parole de Dieu. Prenez avec moi Josué 1. Je vais prendre le verset 2 et le verset 3. Josué 1, verset 2 et verset 3. Je lis pour nous tous au nom de Jésus. La Bible dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Ça, c'est Dieu qui parle. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme j'ai dit à Moïse. Alors, avant que la famille puisse manger les meilleurs du pays, la première question que je voudrais qu'on se pose d'abord, c'est: sommes-nous exactement là où Dieu nous attend? Avons-nous posé des actes qui feraient que la terre puisse parler de nous? Avons-nous suffisamment posé des actes qui feraient que la terre puisse nous identifier comme les héritiers naturels de là où nous sommes? Vous savez, bon nombre d'entre nous, des fois, lorsque nous quittons l'Afrique pour l'Europe, nous quittons l'Europe pour l'Amérique, ainsi de suite, ou vice-versa, on a toujours l'impression que c'est le meilleur, on va le trouver ailleurs. Et vous connaissez tous cet adage qui dit simplement que l'herbe du voisin a toujours l'air beaucoup plus verte que sa propre herbe. Eh bien aimé, rendez-vous compte qu'on peut échouer partout. On peut échouer en Afrique, on peut échouer en Europe, on peut échouer en Amérique du Nord, on peut échouer en Amérique du Sud, on peut échouer partout sauf au royaume des cieux.
Alors, qu'est-ce qui fait que nous puissions réussir et échouer alors que nous avons la foi? Alors que nous avons lu qu'il est écrit qu'effectivement, que ma famille et moi, nous possédons les meilleurs fruits du pays. Mais pourquoi est-ce que ce n'est toujours pas le cas? Posons-nous la question. Est-ce que dans les pays dans lesquels nous sommes, avons-nous suffisamment reçu les meilleures choses qui se cachent sur ces terres? Sommes-nous forcément les plus grands bénéficiaires des meilleurs produits qui se trouvent là où nous sommes? Si nous nous posons la question en nous regardant dans les yeux, vous serez étonné que la plupart d'entre nous vous diront non. Mais est-ce que vous connaissez le peuple juif? Bien sûr, la plupart d'entre vous me diront oui. Est-ce que vous savez que ce peuple a réussi à s'enrichir? Même avant l'Holocauste de Hitler, ce peuple s'était enrichi dans le monde entier. Partout où ce peuple était arrivé, il était devenu riche. C'est ainsi que vous avez par exemple des magasins tels que Ziman, qui appartient à des Juifs, et beaucoup d'autres magasins encore, qui sont devenus des magasins dans lesquels les héritiers sont en train de continuer à manger les meilleurs produits des terres qui ne sont naturellement pas leurs terres. Et on verra tout le long de cet enseignement, finalement, quel est leur secret. Bien-aimés, la Bible dit, nous sommes dans Josué 1, verset 2, lorsque la Bible dit que tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en héritage. Bien-aimés, en se référant à la parole de Dieu dans Exode 3, l'Éternel lui-même a dit, surtout dans Exode 14, l'Éternel va le répéter à Moïse. Il va dire à Moïse cette phrase, il dira, partout où je vous amènerai, je paraphrase, mon ange marchera lui-même devant toi. En fait, ça veut dire que ce n'est pas l'ange qui suit l'homme, mais c'est l'homme qui suit le chemin que l'ange lui indique, parce que l'ange est inspiré, il est envoyé pour nous assurer une sécurité le long du chemin. Mais aujourd'hui, nous prenons des initiatives et nous attendons que Dieu suive. Aujourd'hui, nous prenons des grandes décisions et nous attendons que Dieu suive. Aujourd'hui, nous sommes motivés par notre sens d'enrichissement, par notre désir d'être connus, notre désir de célébrité, notre désir d'élévation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit, Seigneur, je vais aller prêcher là-bas. Oh, je veux que tu sois là. Je dois donner un grand coup. En fait, c'est ça la prière non déclarée des chrétiens. Seigneur, j'irai dans cette famille. C'est une grande famille. Seigneur, accompagne-moi là-bas. Est-ce que vous savez que dans la parole de Dieu, ce n'est pas nous, ce n'est pas Dieu qui nous accompagne, mais c'est nous qui accompagnons Dieu là où il nous veut. Vous savez, la plupart des problèmes que nous rencontrons même dans notre foi, avec plusieurs personnes autour de nous, ça vient d'où? Ça vient simplement du fait que nous avons des gens autour de nous, que nous avons adoptés, que nous sommes en train de suivre, mais qui ne sont pas toujours des personnes que Dieu nous a données. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que nous agglutinons des personnes que Dieu ne nous a pas données, mais parce qu'elles étaient gentilles, parce qu'elles étaient bonnes. Nous nous sommes dit, avec ces gens, nous allons réussir. Alors, nous allons quelque part parce qu'on a dit, voilà, ces jours-ci, il y a le cuivre à tel endroit, il y a l'or. On y va d'abord et puis après, on dit, Dieu suit-nous. Bien-aimé, tout lieu que foulera la plante de ton pied, ça doit d'abord être un lieu que Dieu t'a donné. Ça doit être un lieu dans lequel et sur lequel c'est l'Éternel Dieu qui t'y envoie. Donc, c'est l'Éternel Dieu qui te guide là où tu vas. Ce n'est pas toi qui guides Dieu. Quelqu'un me dira, oui, mais il est écrit dans la parole de Dieu, c'est que ta main trouve à faire, fais-le, car tu ne sais ce qui réussira. Alors, accepte aussi d'échouer lorsque tu es en train de tâtonner. Mais le plus important, c'est de suivre Dieu, de suivre le mouvement de Dieu. Parce que pour nous qui croyons au pentecôtisme, pour nous qui croyons à l'onction, pour nous qui croyons au Saint-Esprit, il va sans dire une chose très importante, c'est que dans l'amitié avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est censé diriger l'homme. Bien-aimé, comment voulez-vous bénéficier des meilleurs fruits de la terre, mais alors que c'est une terre sur laquelle Dieu ne vous identifie pas? Finalement, c'est une terre qui ne parle pas un langage qui vous est favorable. Nous allons voir quels sont les éléments qui peuvent faire qu'une terre parle un langage de faveur. Et nous allons étudier 7 éléments qui vont faire que tu sauras que tu es sur ta terre, mais aussi tu comprendras que cette terre t'apportera bénédiction. Parce que j'aimerais te dire, sans te décourager, ce n'est pas partout où tu es que tu réussiras. Ce ne sont pas toutes les terres qui t'apporteront leur bénédiction. Non.
j'ai connu une histoire extraordinaire qui s'est passée dans mon pays. Un monsieur élevé gouverneur de province. Il priait dans une église dans laquelle on parlait beaucoup du combat spirituel. Et lorsqu'il est allé prendre possession de son pouvoir, eh ben, les gens lui ont dit, va saluer les chefs coutumiers, donne-leur leurs droits. C'est quoi les droits? Une petite enveloppe, un sac de sel, un sac de sucre. Lui dit non, jamais. C'est Dieu qui m'a donné ce lieu. Il a Shindababé, il a Rokobabé. Il a même fait venir 15 intercesseurs avec lui. 4 mois après, il est mort. Et les gens ont commencé à dire, mais comment il est mort? Quand on est venu me voir, j'ai dit aux gens qui sont venus me voir, mais il n'a pas respecté le droit de sol. Chaque terre ne bénit que les gens qu'elle identifie. C'est vrai qu'il était nommé là-bas, mais est-ce que la terre l'avait identifié? Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une terre t'identifie? Parce que ces choses sont d'une importance capitale. Amen. Amen. Je ne suis qu'en train d'introduire. Comprenez que dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle d'une terre, on parle d'une patrie, on parle d'une nation, on parle d'un pays. Le mot utilisé pour parler de patrie en allemand, c'est Vaterland. En anglais, on dirait Fatherland. Ça veut dire simplement la terre des pères. Ça veut dire, maman Nathalie, que la terre n'a jamais identifié les fils. Ça n'identifie que les pères. C'est à dessein que Moïse a dit que tu ne déplaceras pas les bornes placées par les anciens. Parce que les enfants, les fils ne placent pas les bornes. Ce sont les pères qui placent les bornes parce que les pères portent les alliances qui feront que les fils puissent en jouir demain. Amen. Donc, la première des choses qui va faire qu'une terre puisse être tienne, qu'une terre puisse t'accepter, c'est que ce soit une terre sur laquelle tes pères ont parlé. Parce que si c'est une terre sur laquelle tes pères ont parlé en mal, cette terre ne te bénira pas. Je vais vous donner 2 exemples dans la parole de Dieu très connus. Abraham, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie, sors de ton pays vers le pays que je t'indiquerai. Sors d'où? De la maison de ton père. Qui est où? Qui est sur une terre. Qui est où? Dans un pays. Où? Dans une patrie. Or, le père d'Abraham, lorsque nous lisons Exode 24, le verset 2 et le verset 3, vous serez surpris de vous rendre compte que le père d'Abraham était lui-même un adorateur de Baal. Donc, ça veut dire que le père d'Abraham était un occultiste. Et la terre sur laquelle le père d'Abraham avait fait son occultisme était une terre qui ne pouvait plus bénir Abraham. C'est pourquoi Dieu n'avait pas un problème pour bénir Abraham. Mais le problème d'Abraham, c'était la terre sur laquelle il se trouvait. Donc, tant que M. Abraham se trouverait sur cette terre n'aurait jamais été pour lui une bénédiction. C'est pourquoi l'Éternel lui demande de se détacher, de se séparer, de s'éloigner. Alors, qu'est-ce qui m'amène à le dire? Qu'est-ce qui m'amène à dire que le problème d'Abraham, c'était l'environnement familial ou c'était le père? Parce que le nom du père d'Abraham, c'est Térak. Térak signifie en hébreu les portes de la prison. Or, vous savez que quand vous êtes en prison, vous pouvez voir l'extérieur, mais sans y arriver. Donc, vous verrez l'extérieur, mais vous n'y arriverez pas. Donc, M. Abraham a vécu dans une époque où il n'y avait pas de vitres. Donc, ça veut dire que M. Abraham a vécu dans un environnement de prison. Avec des barres de fer, on pouvait voir à travers, mais on ne pouvait pas arriver là où on voit. Et c'était ça la vie d'Abraham. Ça veut dire que pour Dieu, tant qu'Abraham se trouvait dans l'environnement familial, Monsieur Abraham ne pouvait pas sortir de cette emprise. Il fallait d'abord que Abraham sortît de la maison de son père pour que la bénédiction se manifeste. Amen. Or, remarquez ceci, quand Abraham est béni, Isaac est béni, plus tard Ismaël est béni. Mais remarquez également ceci, quand Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père, est-ce que vous savez que la responsabilité exige que quand on envoie un enfant, on lui dise tout de suite là où il doit aller, là où il doit se rendre. Mais au lieu de lui dire là où il doit se rendre, Dieu ne le fait pas. Dieu lui dit juste, va vers le pays que je t'indiquerai. Ça veut dire le problème de Dieu, ce n'était pas où tu vas. Mais le problème de Dieu, c'était d'abord de sortir de cette terre qui ne peut pas te bénir. Parce que tant que tu seras sur cette terre, tu n'auras pas d'Isaac, tu n'auras même pas d'Ismaël, tu n'auras personne. Parce que la terre même a entendu la voix que le Père a parlé lorsqu'il a donné à Abraham le nom d'Abraham. Abraham veut signifier le prince du peuple. Et le prince du peuple veut tout simplement signifier celui qui est né pour servir les autres et non pour être servi. Donc le nom d'Abraham était déjà sa propre condamnation. Et tant qu'il était dans l'environnement
des alliances de son père, Dieu ne pouvait pas changer son nom. Parce que pour que Dieu change le nom d'Abraham, il fallait qu'Abraham se trouve déjà sur la terre bénie. Et vous allez remarquer que quand Abraham sort de la maison de son père, en fait, la terre où Dieu l'a amené était juste à côté. C'est comme ça que dans Genèse 13, quand Abraham se sépare maintenant de Lot, Lot dont le nom signifie le voile, et le nom du papa de Lot signifie simplement la poussière du désert. Ça veut dire que Lot, aux côtés d'Abraham, qu'est-ce qu'il était? Il était une poussière qui l'aveuglait. Vous comprenez? Donc, mais quand il est avec Lot, il commence à être béni. Mais Dieu ne peut pas encore changer son nom. Parce que toute bénédiction que nous laissons à nos enfants, toute chose qui doit être pour nous une force, dépend d'abord de là où nous nous trouvons. Abraham devait sortir de l'environnement de son père pour que Abraham goûte à la bénédiction. Abraham devait quitter. La deuxième personne dans la parole de Dieu qui devait quitter, mais avant de quitter, il fallait détruire. Cet homme s'appelle Gideon. Alors, Gideon, dans la parole de Dieu, lorsque vous lisez Juge 6, le verset 24, à partir du verset 22 jusqu'au verset 26, vous allez remarquer que l'Éternel demande à Gideon d'aller régler les comptes à l'autel de son père. Qu'est-ce que l'autel du père de Gideon avait avec la promesse que Dieu lui disait qu'il vaincra certainement les Madianites? En fait, si Gideon partait vers Madian en le battant sur la terre de son père, la terre de son père allait rappeler aux alliances qui existaient dans la maison de son père que Gideon n'était pas qualifié pour être un leader. Voilà pourquoi il était fils d'un grand leader spirituel. Mais il dit, je suis le plus petit de la famille, la plus petite de la tribu, la plus petite. Alors que quand vous lisez le découpage d'Israël en tant que territoire, vous allez remarquer que Gédéon était issu d'un des territoires les plus grands. Donc le territoire duquel il venait était l'un des plus grands. Et puisque son père avait l'autel de Baal chez lui, ça veut dire que son père était un prêtre païen. Ça veut également dire que son père avait déjà une certaine probité spirituelle sur les autres. Donc il recevait les dîmes et les offrandes. Mais son fils avait une mentalité de petit garçon, une mentalité de léger qui est eu. Donc, il avait la mentalité du dernier. Donc, c'est pour dire qu'avant que Gédéon aille livrer bataille contre les Madianites, il fallait que Gédéon libère d'abord sa tête de l'alliance de son père, qu'il libère d'abord sa tête de la terre dans laquelle son père l'avait enfermé. Donc, le premier élément qui nous amène à aller vers notre bénédiction et à laisser la bénédiction à nos enfants sur la terre, c'est d'abord de se poser la question, est-ce que la terre sur laquelle nous sommes, est-ce une terre que nos pères ont bénie ou est-ce une terre que nos pères ont maudit? Malheureusement, la plupart d'entre nous, nous nous trouvons sur les terres que nos pères dans la chair ont maudit. Mais heureusement que là où Dieu t'amènera, tu rencontreras ton Melchisedec, qui changera même la qualité de la révélation que tu as de Dieu. Amen. Abraham connaissait Dieu au nom de Yahweh, mais au nom de l'Éternel. Mais lorsque Abraham rencontre Melchisedec, il rencontre Dieu dans la dimension du Dieu très haut qu'on appelle El Elyon. Et ça va changer, ça va shifter la manière d'Abraham de penser, de réfléchir. Et vous allez remarquer que jusqu'à sa mort, Abraham ne priera plus pour dire Éternel, Éternel, mais il priera toujours pour dire Dieu très haut, Dieu très haut. C'est pourquoi même le jour où il a pris son fils et qu'il était en train d'aller le sacrifier, la Bible dit lorsque le fils lui posa la question, papa, je vois les bûches, je vois de quoi faire le feu, mais où est l'agneau? Il répondra à son fils et dira, sur la montagne, El Elyon pourvoira. Ça veut dire que ayant reçu la révélation du Dieu des hauteurs, lorsque je serai sur les hauteurs, Dieu certainement va faire un miracle. Et là, j'aimerais vous ouvrir une porte importante et intéressante. Ça veut dire que dans la vie, lorsque vos pères dans la chair ont maudit la terre sur laquelle vous êtes, vos pères dans l'esprit doivent bénir cette terre-là. Amen. Parce que seule l'alliance du père dans l'esprit peut annuler l'alliance du père dans la chair, maman Nathalie. Amen. Pasteur Olivier, ouvrez bien les oreilles. Le père a la possibilité de vous dédouaner des prisons dans lesquelles les pères dans la chair vous ont enfermés. Amen. Et quand on veut échapper à une malédiction qui fait qu'on ne puisse pas produire, on ne puisse pas produire les meilleurs sur la terre dans laquelle nous nous trouvons, il faut chercher un père dans l'esprit qui parlera sur cette terre-là,
qui mangera votre nourriture sur la terre sur laquelle vous attendez la bénédiction. Amen. Parce que Abraham ne peut pas sauver la vie de Lot. Abraham ne peut pas non plus voir Isaac naître de lui. Tant que le nom de Abraham n'est pas devenu Abraham, tant que le nom de Saraï n'est pas devenu Sarah. Or, quel est l'événement qui a fait que ces noms changent? C'est parce qu'il a reçu ces gens et il les a nourris. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc là, je suis en train de prendre deux clés au même moment. Donc la première, c'est que la terre sur laquelle vous vous trouvez, il faut que vos pères la bénissent pour vous, pour que cette terre soit une bénédiction pour vous, pour qu'elle devienne une bénédiction pour vos enfants. Papa Olivier, quand vous venez me voir à Paris, dans un hôtel à Paris avec vos enfants, peut-être que pour vous, c'est anodin. Peut-être que pour vous, ils veulent voir Papa Ngawala, qu'ils voient à la chair. Mais moi, je vois ça prophétiquement, comme si vous venez d'éloigner vos enfants des choses qui vous ont bloqué sur cette terre. Amen. Vous comprenez? Donc, ces choses ont une valeur très importante dans la vie. Il faut identifier quelles sont les prisons qui se trouvent sur la terre sur laquelle nous sommes. Il faut un père pour parler la bénédiction sur cette terre. Il faut nourrir le père sur la terre sur laquelle vous attendez la bénédiction. Ces trois clés vont vous aider à ce que la terre sur laquelle vous êtes puisse être bénie. Parce que votre famille dépend de vous. Vous savez que dans la famille, quand Dieu bénit la famille, Dieu bénit toujours une personne qui, elle, va ouvrir les portes de la bénédiction pour les autres. Est-ce que vous savez que Dieu fait rarement alliance avec un groupe d'hommes? Mais Dieu fait alliance avec un homme et c'est l'homme qui amène le groupe. Parce que même pour Israël, il fallait un homme nommé Moïse pour répondre au nom de toute la nation d'Israël. C'est pourquoi lorsque Israël péchait, l'Éternel n'hésitait pas à dire à Moïse, ton peuple. Donc ça veut dire que quand vous êtes les pères, vous avez des enfants aujourd'hui, ou vous espérez avoir des enfants demain, posez-vous la question, quelle est la terre qui vous bénit? Quelle est la bouche qui vous bénit? Qu'est-ce que la bouche là a déjà mangé de vous? Vous allez dire, oui, papa, j'ai rêvé, on veut m'enlever de mon travail. J'ai rêvé, on veut me court-circuiter dans mon travail. Mais court-circuite-les. Parce que l'avantage du Père en esprit, c'est lequel? C'est que là où il est, Dieu est. Si vous comprenez. Et on ne déplacera pas les bornes placées par les anciens. Amen. Le problème aujourd'hui avec plusieurs personnes, c'est qu'ils sont nés hier dans la foi, mais ils sont devenus des héros. Toute chose doit avoir un cursus avec Dieu. N'oubliez pas, la première des choses, vous devez sortir d'abord des prisons. Lorsque vous remarquez que cette terre-là, vous êtes dans une prison, vous n'évoluez pas, vous-même la santé vous dérange toujours, ça veut dire que les prisons existent sur cette terre. La deuxième des choses, lorsque vous vous rendez compte que cette terre-là est une prison, ne changez pas forcément des pays. Le Père peut vous bénir sur cette terre, surtout lorsque la terre sur laquelle vous êtes est une terre que Dieu identifie comme la vôtre. Et quand Dieu dit « je te bénirai sur cette terre », sache que cette bénédiction n'est pas automatique. C'est pour que tu livres bataille. L'art de la domination, c'est d'abord l'art de quoi? C'est l'art de la guerre spirituelle. Parce que Dieu ne nous envoie pas sur une terre vierge. Dieu nous envoie sur une terre occupée, mais il nous accorde la possibilité et il nous accorde la promesse de savoir que nous allons occuper une terre occupée par les autres. Amen. Mais alors, qu'est-ce qui vous donnera d'occuper une terre occupée par les autres? C'est la parole du Père. Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas le premier à avoir dit à Abraham, quitte ce pays? Vous savez ça? Lisez la parole de Dieu, bien-aimé. Vous connaissez l'histoire, mais vous ne prêtez pas attention. Abraham est descendant de Sem. Lorsque Noé est en train de maudire ses fils, qu'est-ce qu'il dit à Sem? Tu posséderas les territoires de Canaan. Vrai ou faux? Maintenant, Abraham était fils de qui? Il était fils de Sem. Donc, la parole qui a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte-la, va vers Canaan. En fait, cette parole-là existait déjà dans son ADN. Parce que le père d'Abraham, Térak, et les autres frères d'Abraham, ils étaient déjà en exode vers Canaan lorsque son frère, le papa de Térak, est mort. Le papa de
Lot est mort, ils sont restés sur place. C'est comme ça qu'ils vont rester là pour faire le deuil toute leur vie. Et là, Dieu va dire à Abraham, sors de la maison de ton père. En fait, sors de la maison de celui qui fait que la parole ne se soit pas accomplie totalement. Donc, c'est très important que nous le sachions. Il est de ces terres qui sont maudites. Et les terres maudites peuvent être des terres physiques, mais les terres maudites peuvent aussi être des terres spirituelles. Ça veut dire, ça peut être un environnement spirituel dans lequel nous nous trouvons. Ça peut être les personnes autour de nous qui sont en train de nous pourrir la vie. Ça peut être les personnes autour de nous qui constituent pour nous des facteurs de malédiction. N'oubliez pas que même les enfants de Noé ont appris à coucher avec leur père. Parce qu'ils ont vécu dans un pays dans lequel est né le mot sodomie. Ça leur a volé le sens du sacré. Donc même cette terre-là qui était hostile, Papa Olivier, même cette terre qui était hostile, mon frère, ma soeur, toi qui me suis sur les réseaux sociaux, sache que même sur cette terre-là, on ne changera pas la terre, mais on parlera à la terre pour que la terre accorde sa bénédiction. Amen. Et je prie Dieu ce soir, sans abuser de votre temps, c'est moi qui est en retard, et je prie Dieu ce soir que toute terre sur laquelle vous vous trouvez, si Dieu a décidé de vous bénir, même s'il s'y trouve des paroles qui étaient déclarées pour votre malédiction, que cette terre-là désormais vous soit favorable au nom de Jésus. Que cette terre-là désormais vous apporte sa bénédiction au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Est-ce que vous savez que les malédictions ne restent pas longtemps sur terre? Parce que quand une malédiction entre sur la terre, elle cherche toujours un homme pour qu'elle aille vivre dedans. Parce que les esprits ne sont pas faits pour vivre sur les terres. Ils sont faits pour aller vivre dans les corps. Et c'est la matière qui permet à l'esprit d'avoir un moyen d'expression. Alors, quand la terre aussi est bénie, ce n'est pas pour garder sa bénédiction pour elle. C'est pour que les hommes puissent en tirer profit. Si tu veux, Dieu a donné à la terre la bénédiction pour toi. Amen. Mais pourquoi tu ne la possèdes pas? Parce qu'il n'y a aucune parole qui a parlé pour que toi tu sois béni. Parce qu'il n'y a pas un père qui a déclaré qu'à compter d'aujourd'hui, toi tu es béni. Parce qu'il n'y a pas forcément eu un père qui a dit que ta vie ne sera plus la même. Parce que moi, le Dieu que je sers est avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que la grâce de Dieu vous trouve. Demain, je donnerai 3 ou 4 clés. Que Dieu vous bénisse, paix et grâce chez vous. J'avais décidé de ne pas abuser de votre temps. Paix et grâce, paix et grâce. Que le Seigneur vous donne durant cette nuit de réfléchir sur les choses que vous êtes en train de vivre sur votre terre, de vous souvenir même des paroles qu'on a déclarées contre vous. Demain, nous déclarerons certaines paroles qu'on a déclarées contre vous pour bien les élaguer, pour bien les contredire et pour bien les anéantir. Et cela au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Et nous nous revoyons demain à la même heure sur la même chaîne. Amen. Paix et grâce. Amen. 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 Shalom, shalom en tout cas. Merci, merci, prophète Francis Nawala, pour ces temps que nous avons passés ensemble. Bien-aimés, on ne va pas se séparer comme ça. Prenons quelques instants dans la prière. Prenons quelques instants dans la prière. Nous avons reçu 3 clés. Prenons quelques instants dans la prière, bien-aimés. Et demandons à Dieu, bien-aimé, que cette soirée, cette nuit même, bien-aimé, même dans tes rêves, même dans tes songes, même dans une vision, que Dieu te parle sur le territoire dans lequel tu es, dans le pays dans lequel tu es, bien-aimé, concernant ces 3 clés, Bien-aimé, prenons quelques instants dans la prière. Je t'invite à monter quelques instants dans la prière, bien-aimé. Alléluia. Là où tu commences à prier, que Dieu te parle, que Dieu te révèle, que Dieu te montre à identifier les prisons spirituelles dans lesquelles tu peux être. Bien-aimé, commence à prier Dieu. Bien-aimé. Commence à prier Dieu. Je t'invite simplement à prier Dieu. Là où tu es, commence à prier Dieu, bien-aimé. Commence à prier Dieu, bien-aimé, là où tu te trouves. Alléluia. 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 Commence à prier Dieu. Oh, bien-aimé. La terre dans laquelle tu te trouves, que Dieu, alléluia, que Dieu puisse te bénir. La terre dans laquelle tu te trouves, que Dieu puisse te bénir. Oh, bien-aimé, que tu puisses identifier et reconnaître le Père spirituel. Oh, bien-aimé, pour que tu sois béni dans ces territoires et qui déclare des paroles de bénédiction pour
toi, pour ta famille. Bien-aimé, élève-toi dans la prière. Oh, bien-aimé, nous sommes dans un temps spécial. Je crois que, bien-aimé, notre confiance en Dieu, notre confiance en ses serviteurs, oh, bien-aimé, ne sera pas vaine. Je crois que nous aurons quelque chose de la part de Dieu qui va nous orienter et nous diriger. Bien-aimé, monte dans la prière maintenant ce soir. Alléluia. Monte dans la prière là où tu es, bien-aimé. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour ces trois clés que tu nous as données ce soir. Merci pour ces 3 clés que tu nous as données ce soir. Je prie, Seigneur, que cette nuit soit une nuit spéciale, qu'elle soit une nuit inhabituelle, car ta parole nous dit que tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Seigneur, ce soir, cette nuit, parle-nous en rêve, parle-nous en songe, parle-nous en vision. Oh Seigneur, concernant ces 3 clés, Seigneur, je prie et te le demande au nom de Jésus. Je prie et te le demande au nom de Jésus. Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Seigneur. Amen. 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 Bien-aimés, merci de votre présence, en tout cas. Nous sommes à la fin de ce culte spécial, de cette activité. Et vraiment, merci pour ceux qui se sont connectés pour la première fois. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans Family Celebration Ministry, un ministère qui se focalise sur la famille. Et en tout cas, ceux qui se sont connectés pour la première fois, si vous pouvez nous faire grâce, simplement de nous faire un petit coucou. Et on se donne rendez-vous demain aussi à la même heure, à 21 h, pour continuer ce que nous avons commencé ce soir. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui se sont connectées ici pour la première fois, s'ils peuvent simplement nous faire grâce de nous faire un petit coucou. Alléluia, avant qu'on se déconnecte. Alléluia. Je vous dis que nous sommes aussi en direct sur Facebook. Donc, s'il y a des personnes qui se sont connectées pour la première fois, donc n'hésitez surtout pas. Donc, il y a une personne qui a levé la main. Je vous laisse la parole, bien-aimé. Alléluia. Je vous laisse la parole. Si vous pouvez démuter le micro et simplement nous faire grâce. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous vous laissons la parole quelques instants. Si vous pouvez simplement nous faire grâce. Je vois une personne qui a levé la main. Alléluia. Il faut démuter le micro. Il faut juste démuter le micro. Alléluia. Merci Seigneur. Nous vous laissons la parole. Peut-être la connexion n'est pas bonne. Voilà. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez simplement vous présenter, nous faire grâce simplement? Alléluia. Vous êtes connecté pour la première fois. Ouais, je suis Olivier, Olivier Kazadi. Je me connecte depuis la France. Ah, ok. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Voilà. Donc, merci beaucoup. J'ai été béni. Franchement, merci Seigneur. Ça m'a fait du bien. Merci. Amen. Donc, amen. Soyez bénis, Olivier Kazadi. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Donc, merci. En tout cas, merci. On se donne rendez-vous demain à 21 h. Nous serons toujours avec le prophète Francis Bawala. Et nous croyons que le Seigneur nous fera du bien. Donc, nous vous disons vraiment de passer une bonne soirée et une bonne nuit. Que le Seigneur vous bénisse. On se dit à demain à 21 h. Shalom à tous. Shalom. Merci Tassali, merci Virginie, merci Gloria, merci Patrick, merci Alice, merci Christian. Merci Rachel, soyez bénis. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Merci Stéphanie, que le Seigneur nous bénisse. Mangobo, que le Seigneur nous bénisse. En tout cas. Shalom. Shalom. À demain. À demain. Shalom.